La cinquième condition, la résidence. Il n'est pas obligatoire de jeûner durant Ramadan pour le voyageur et il lui incombe de rattraper en raison de la parole d'Allah Ta'ala. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Al-Baqarah, verset 184. D'après la plupart des savants, que ce verset veut dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de latent, de caché. C'est quoi? Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage et à manger, c'est-à-dire n'a pas jeûné, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Sauf Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui a compris autre chose, il a dit non, il n'y a pas ici la phrase « et à manger » qui est cachée. Il a dit si il y avait « et à manger », Allah Ta'ala l'aurait descendu, on l'aurait lu dans le verset. Il a dit tant qu'il n'y a pas, nous, on s'accroche, on s'agrippe à ce qui est apparent. C'est pour ça que Ibn Hazm a dit quelque chose vraiment de gharib, de ajib aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc, quiconque parmi les musulmans, qui soit malade ou voyageur, n'importe quelle personne qui voyage, elle doit jeûner un nombre égal au jour où elle a mangé pendant le voyage, et même si elle ne mange pas. Il a dit quiconque voyage, il doit rattraper un nombre égal au jour où il a voyagé, parce que pendant le voyage, il doit manger, et s'il jeûne, ce n'est pas accepté de lui, ce n'est pas valide, il a dit. Il a dit car Allah Ta'ala dit quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors il devra jeûner, c'est-à-dire il rattrape. Sauf tous les grands savants, les autres qui ont dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'a voulu dire Allah Ta'ala. Il a voulu dire quiconque d'entre vous est malade ou en voyage et il mange, alors celui-là il devra rattraper. Mais s'il ne mange pas, il ne rattrape pas. Ibn Hazm a dit non, même s'il ne mange pas, il rattrape. Alors on va voir que les hadiths sont contre lui. Bi'idhni Azza wa Jal. Quant au voyageur à qui il est pénible de jeûner, il lui est obligatoire de manger et rattraper. Compte tenu du hadith, ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Maintenant, le voyageur, il y en a des sortes, au moins 2 ou 3 sortes. La première sorte, c'est le voyageur à qui il est difficile de jeûner. Qu'est-ce que c'est écrit? Difficile, je ne vois pas, il y a quelqu'un qui a levé la main. Qu'est-ce que c'est écrit? Il est pénible de jeûner. Pénible. Quant au voyageur à qui il est pénible de jeûner, celui-là, il lui est obligatoire de manger, de rattraper. Obligatoire. Pourquoi obligatoire? À cause du hadith, qu'a dit le hadith? Lis-le. Ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. C'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était en voyage avec les compagnons, quand il s'est retourné comme ça, brusquement, il a vu quelqu'un tomber par terre, comme quelqu'un qui est presque évanoui, les gens autour de lui en train de, comme on dit, ils lui mettent comme ça pour que le vent lui arrive. Comme quand on a un éventail pareil. Voilà, comme avec l'éventail, comme ça. Il a dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ils lui ont dit, il a des difficultés, il a jeûné, il a des difficultés. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne rentre pas dans la piété, le jeûne pendant le voyage. Alors certains vont croire et prendre le hadith comme ça, par son apparence. Ils vont dire, c'est interdit de jeûner pendant le voyage. Pourquoi, mon frère, c'est interdit? Je te dis, le hadith authentique du prophète sallam ne rentre pas dans la piété. Celui qui jeûne pendant le voyage. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais n'oublie pas que ce hadith est descendu à cause d'une cause, a été dit à cause d'une cause. Quelle est la cause? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un, comme j'avais dit, presque évanoui, ou alors qui s'évanouissait et se réveillait. Il a dit, pourquoi? Ils ont dit, il a jeûné. Alors il a dit, ça ne rentre pas dans la piété, le jeûne pendant le voyage, ça veut dire, ça ne rentre pas dans la piété, le jeûne pendant le voyage pour quelqu'un qui est dans le cas de cette personne comme ça, qui a très mal et qui s'évanouit, mais qui veut jeûner.
Non. Elle dit, c'est pour le voyageur à qui il est pénible de jeûner. On a dit, il est obligatoire qu'il mange. Muslim a rapporté, numéro 1114, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sortit l'année de la conquête vers la Mecque durant Ramadan. Il jeûna jusqu'à atteindre Qura' el-Ramim, un lieu situé entre la Mecque et Médine. Non. On lui dit, certes, il est devenu pénible aux gens de jeûner, et ils observent ce que tu fais. Donc le prophète alayhi salam, est sorti une fois, l'année de la conquête, vers la Mecque durant le Ramadan. Et il était en jeûne. Jusqu'à atteindre un endroit entre la Mecque et Médine, les Sahaba lui ont dit, certes, il est devenu pénible aux gens de jeûner. C'est difficile, on s'efforce pour jeûner. Et les gens sont en train d'observer ce que tu fais. Qu'est-ce que tu leur recommandes? C'est quoi la solution? Il ordonna qu'on lui amène un bol d'eau après le asr. Il le leva jusqu'à ce que les gens le regardèrent, puis il but. Alors quand on lui a dit les gens, il est devenu pénible pour eux de jeûner, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas dit ils doivent continuer. Non, c'est ça, ils doivent continuer, quitte à mourir. Non, il n'a pas dit ça. Alors il ordonna qu'on lui amène un bol d'eau. Après le asr, regardez, il ne reste pas beaucoup pour le maghrib, c'est après le asr. On lui ramène un bol d'eau, il se leva. Pourquoi? Pour que les gens le voient. Non, il ne va pas le boire en cachette. Puis il but. Il but. Non, pourquoi? Parce que s'il va leur dire, par exemple, Naam, on m'a rapporté que vous avez des difficultés à jeûner. Vous pouvez boire. Ou alors vous avez des difficultés par rapport à la soif. Buvez, il n'y a pas de problème. Personne ne boirait. Ils vont dire, il nous a dit de boire, certes, mais lui, pourquoi il n'a pas bu? C'est pour ça que quand il boit, lui, le prophète alayhi salam boit et nous, on ne boit pas. C'est pour ça qu'une fois le prophète alayhi salam dans le Hudaybiyah, ce qui s'est passé, il y a l'acte avec le Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah avec les kuffars, et quand il est rentré dans sa tente, et il a décidé, il a dit aux sahaba, vous pouvez vous raser, rasez-vous, personne ne s'est rasé. Il s'est mis en colère, il a dit la deuxième fois, rasez vos têtes ou vos cheveux, ils ne l'ont pas fait. Il est rentré dans sa tente vraiment en colère. Ensuite, je pense que c'est Salama radiyallahu ta'ala anha lui a dit, c'est simple, rase-toi, toi le premier, ensuite Allah donnera la solution. Il est sorti et il s'est assis sur une chaise, il a appelé le coiffeur et il a commencé à lui raser. Ensuite, les gens ont commencé à se bagarrer qui se rase le premier. Donc, quand les gens voient la personne et la prennent comme modèle, ce n'est pas comme ils entendent, c'est tout. Mais ils voient, lui, il est en train de se raser, lui, il est en train de boire ici. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans les livres, dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh Islam Taymiyya, quand il a demandé aux gens, en son temps, aux guerriers, de combattre les Tatars. Et quand ils sont partis combattre les Tatars, il est arrivé un moment où il a senti que vraiment ils avaient besoin de manger, qu'ils étaient faibles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de pain et il a commencé à manger chez Islam Taymiyya pendant le Ramadan. Il mange et il marche comme ça entre les rangs pour que tout le monde le voit. Je suis en train de manger, je suis en train de mâcher le pain et de l'avaler. S'il va leur dire vous êtes faible ou alors on est faible, on ne peut pas combattre ces kuffars, il vaut mieux manger pour Inch'Allah ta'ala être fort et les combattre. Tous vont dire non, c'est pas possible, on est pendant le Ramadan, on n'est pas malade pour aller manger. Mais quand il le voit, lui en train de manger, lui, Cheikh l'Islam, le grand savant, si c'était haram, il n'aurait pas mangé, peut-être qu'il aurait dit, mais il n'aurait pas mangé. Mais tant qu'ils l'ont vu manger, le modèle, pour que vous sachiez c'est quoi le modèle. El-Mouhim, ici, le prophète, quand on lui rapporta qu'ils avaient des difficultés à continuer le siyam, il a pris un bol d'eau et il l'a bu devant tout le monde. On lui dit, après cela, certaines personnes jeûnent encore. Il répondit alors, ceux-là sont les pécheurs,
Ceux-là sont les pécheurs. Hadith authentique rapporté par Muslim. Après avoir bu, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, certaines personnes jeûnent encore. Il y en a encore qui continuent à jeûner, qui n'ont pas voulu manger ou alors boire. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Ceux-là sont les pécheurs, ceux-là sont les pécheurs. Et pourtant, ils ne veulent que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils n'ont pas bu? Parce qu'ils veulent continuer le jeûne. Ils veulent ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui qui peut jeûner jour et nuit, à cause de toi, va boire pour te faciliter les choses, et toi maintenant tu renverses les choses, c'est toi qui ne bois pas, et lui il a bu. Donc toi, dans ton cœur, sans le vouloir, sans que tu le dises, tu sens que tu es mieux que lui, et plus pieux que lui. Et tu as peur de Allah subhanahu wa ta'ala plus que lui. Tu ne veux pas boire. Et tu veux ravir Allah azza wa jalla plus que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il ne veut pas le ravir, il a bu. Subhanallah al-azim. Il a dit, ceux-là sont les pécheurs. Ceux-là sont les pécheurs. Naam. Car les vrais, naam, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, m'auraient suivi. Ils savent que je suis, moi, le modèle, pas une autre personne. Et que si on veut faire concurrence dans le siyam, personne ne peut jeûner plus que moi. Mais moi, j'ai bu pour vous montrer que vous devez boire. Et Allah Azza wa Jal aime qu'on prenne de ses roches, de ses permissions. Comme il aime qu'on s'éloigne de ses interdits. Il a dit, ceux-là sont les pécheurs, ceux-là sont les pécheurs, alors qu'ils ont voulu seulement continuer à jeûner. Quant à celui à qui il n'est pas pénible de jeûner pendant le voyage, les savants ont divergé dans la désignation du meilleur dans son cas, le jeûne ou la rupture. On a vu que le voyageur se divise au moins en deux sortes. Celui à qui il est pénible de jeûner. Celui-là, on a dit, il doit manger, il doit manger. Comme a dit Ali sallam, ça ne rentre pas dans la piété le fait de jeûner pendant le voyage. Maintenant, la deuxième sorte, celui à qui ce n'est pas pénible de jeûner. Quand je voyage, c'est facile pour moi de jeûner. Est-ce que le mieux dans ce cas, c'est le jeûne ou la rupture? C'est de jeûner ou de manger? Je dis bien, je ne trouve pas de difficulté, ou du moins, je ne trouve pas de grandes difficultés quand je voyage et je jeûne. Mais est-ce que c'est mieux de jeûner ou de manger? On a vu que Ibn Hazm a dit, c'est pas seulement c'est mieux, mais c'est obligatoire de manger. Ça, c'est Ibn Hazm. Mais nous, on cherche ce que disent la plupart des savants. Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, a choisi le jeûne pour les considérations suivantes. Donc, il y a une divergence en cela. Certains ont dit, il jeûne, c'est mieux, puisqu'il peut. Et d'autres ont dit, il mange, c'est mieux. Il mange, c'est mieux. Ceux qui ont dit, il mange, c'est mieux, ils ont cité quelques délits. Je n'ai pas rapporté ici leur avis, car j'ai rapporté l'avis le plus prépondérant, celui de Cheikh Ibn Uthaymin. Parmi leurs délits, ils ont dit, parce que c'est une permission, et Allah Ta'ala aime qu'on prenne de ses permissions, alors on doit prendre ses permissions et manger, Inch'Allah Ta'ala. Mais ceux qui ont dit, le mieux c'est de jeûner, comme Cheikh Ibn Uthaymin, voici leur délit, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, dans le Coran, sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens, mais il est mieux pour vous de jeûner. Al-Baqarah, verset 184. Donc ceux qui ont dit c'est mieux de jeûner, ils ont dit d'abord on a le Coran. C'est-à-dire dans le Coran, mais il est mieux pour vous de jeûner. Ça, c'est dans le Coran. B, numéro 2. Quant au hadith, le hadith de Abu ad-Darda, radiallahu ta'ala anhu, comme dans Al-Bukhari, nous sortîmes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un de ses voyages, durant un jour chaud, à tel point que l'homme posait sa main sur sa tête à cause de l'intensité de la chaleur. Aucun de nous n'était en état de jeûne en dehors du prophète alayhi salatu wassalam et Ibn Rawaha. Quant au hadith, ils ont dit on a un hadith authentique dans le Bukhari, comme quoi
un sahabi a dit, nous sortîmes avec le messager sallallahu alayhi wa sallam lors d'un de ses voyages. Durant un jour chaud, à tel point que la personne posait sa main sur sa tête pour que le soleil ne frappe pas la tête à cause de l'intensité de la chaleur. Le témoin du cours, aucun de nous n'était en état de jeûne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Rawah. Il a dit, aucun de nous n'était en état de jeûne. Tous avaient mangé ce jour-là, vu la chaleur terrifiante, la chaleur, la canicule. Il a dit, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Ibn Rawah. Nous, c'est qui notre modèle? C'est les sahaba qui n'étaient pas en état de jeûne, ou bien c'est le prophète? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam, comment qu'il était lors de ce voyage? Il était en état de jeûne. Il a dit, le prophète, en dehors du prophète sallam et de Ibn Rawah, il n'y avait qu'un seul sahabi qui avait jeûné, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà un délit parmi les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le ramadan, quand il voyageait, il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam. C'est quant à la raison. On va voir maintenant les délits de la raison. Premièrement, puisqu'accomplir l'adoration en son temps est prioritaire sur son accomplissement en dehors de son temps en rattrapage. Il y a une règle qui dit que faire une adoration en son temps, c'est prioritaire et c'est mieux que de la faire en dehors de son temps, c'est-à-dire de la faire en rattrapage. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous a demandé pendant le jeûne? Il nous a demandé spécialement de jeûner un mois qui s'appelle le Ramadan, spécialement le Ramadan, pas un autre mois. Donc, c'est mieux et prioritaire de jeûner pendant le Ramadan, même si on est en voyage, et non pas de manger, ensuite rattraper en dehors de son temps. Pourquoi? Car accomplir l'adoration en son temps est prioritaire. Ils ont dit, voilà le premier délit. Deuxième délit. Puisque l'accomplir en son temps est plus proche de se libérer de la responsabilité, car aucune âme ne sait quand elle mourra. Ils disent, si la personne va jeûner pendant le voyage, pendant le Ramadan, alhamdoulilah, elle vient de se libérer de la responsabilité dans le cas où la personne meurt. Si la personne meurt, elle a des dettes pour n'avoir pas jeûné alors qu'elle était en voyage. Elle a des dettes si elle a mangé. Même si, bien sûr, dans la niya, elle avait la niya de rattraper. Ça veut dire qu'elle n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché pour avoir mangé. Mais quand même, elle est morte avec des dettes. Donc moi, quand je jeûne, je me suis libéré de la responsabilité. Si je meurs, alhamdoulilah, j'avais jeûné. Troisièmement, puisque jeûner avec les gens est plus facile que de rattraper individuellement. Troisième délit, quand tu jeûnes avec les gens, c'est facile. Moi, alhamdoulilah, j'ai jeûné aujourd'hui, mon épouse a jeûné, les enfants ont jeûné, ma mère a jeûné, on est tous ensemble, on est joyeux, Mais si jamais je mange pendant le voyage, ça veut dire ensuite j'ai des jours à rattraper. Si j'ai voyagé un mois, je rattrape un mois. Si c'est 20 jours, 20 jours. Et rattraper individuellement, ce n'est pas facile, car les gens ne vont pas rattraper avec toi. C'est toi qui as mangé, pas eux. Donc, c'est difficile de se trouver parmi les gens de sa famille, tout seul à jeûner. C'est pour ça que celui qui jeûne en voyage, dit alhamdoulilah, moi je n'ai pas de jeûne, je n'ai pas de dette.